Allez, on va totalement changer de sujet avec notre nouveau rendez-vous du samedi consacré à la maison. Et ce soir, coup de projecteur sur un système malin et écolo de recyclage des eaux usées. Vous remplacez votre fosse septique par un joli jardin. C'est aussi simple que ça en a l'air. Démonstration avec Marine Brossard et Marine Der. Contrairement aux apparences, ces herbes hautes dans le jardin de Sylvie ne sont pas qu'un simple massif décoratif. C'est notre assainissement individuel. Je voulais quelque chose de naturel. Il fallait qu'on change notre fosse septique qui était en fin de vie. J'en ai parlé à mon mari et puis on a été d'accord pour installer ça. Depuis 7 ans, ces plantes traitent toutes les eaux usées de la famille. Douche, toilette, vaisselle. Au bout de 10 heures, l'eau ressort nettoyée. C'est magique que ça soit fait par les plantes. Elles sont trop fortes, les plantes. Pour en arriver là, les eaux usées passent plusieurs couches de filtres. Du sable, des gravillons, puis des graviers. Les polluants liquides sont consommés par les bactéries qui se développent au niveau des racines des roseaux. Les matières solides, elles, restent en surface. Une partie est consommée par les plantes. Le reste se décompose à l'air libre, comme du compost, sans fermenter. Voilà pourquoi ce jardin ne sent quasiment rien. Ah, on sent pas du tout les odeurs. Il faut vraiment avoir le nez dessus quand la pompe envoie pour sentir à 1 mètre. Et ça dure quelques secondes. Donc vraiment, au niveau odeur, pas de souci. Ce jardin d'assainissement aura coûté 10 000 € à Sylvie. Légèrement plus cher qu'une fosse septique à l'installation. Mais ensuite, aucun frais d'entretien à prévoir. Seule exigence, tailler les roseaux 2 fois par an. Comme elle, de plus en plus de particuliers se convertissent à cette solution moins polluante. Dans une fosse septique, les eaux usées fermentent et libèrent du méthane. Ce gaz à effet de serre, 25 fois plus nocif pour le climat que le CO2. Une pollution inexistante avec les jardins d'assainissement. Voilà notamment pourquoi Benjamin en installe aujourd'hui plus de 150 chaque mois. Le paillage, il va permettre en fait aux roseaux de bien se développer. Seule contrainte, disposer de 2 mètres carrés par habitant. Ici 12 mètres carrés pour une famille de 6, pour que les roseaux s'épanouissent. Il se développe en rhizome, donc il va faire plein de pousses à travers le filtre pour coloniser toute la surface et permettre d'avoir des chemins d'infiltration suffisants pour les eaux. Une fois filtrée, l'eau regagnera les sols. Dans cette zone, en fait, on va planter des arbres en bordure, des arbres fruitiers, qui vont être irrigués naturellement par cette eau traitée. Une eau qui est riche en plus en nutriments. On sait qu'aujourd'hui, on a besoin de limiter au maximum nos consommations. Donc là, on va profiter d'une eau qui vient de la maison et qu'on a utilisée pour la valoriser auprès des plantes, quoi. Cette société bretonne ambitionne de doubler le nombre de jardins plantés et forme chaque année une 30aine d'entreprises. Objectif, diffuser ce savoir-faire partout en France.